On est de retour avec Florian Thauvin. Salut Flo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, le nouveau plateau du Phocéen. Je suis sûr que tu n'y as jamais été, en tout cas. C'est la première fois. Bienvenue parmi Merci. nous avec Tony Cellier, France Bleu Provence, qui a participé à l'élection du Phocéen d'Or avec son média et beaucoup d'autres. Romain, une élection unanime cette fois-ci. L'ensemble des pools de votants ont désigné Florian Thauvin. Oui, voilà. Alors le voit là. d'or, c'est un trophée qui a été lancé après le titre de champion de 2010 par le Phocéen, avec 3 pôles d'élection. Tout d'abord, les groupes de supporters, tous les groupes de supporters qui votent, qui élisent, qui donnent leur top 5 chaque mois, tout au long de l'année. Les médias, pareil, donc France Bleu, La Provence, SoFoot, Téléfoot, qui la s'en Marseillaise occupait aussi. également, la Marseillaise, France 3. Je crois que c'est bon. J'en oublie, c'est bon. Je crois que c'est bon. Et puis, J'en oublie, je m'excuse. si on en oublie, on s'excuse, effectivement. Et puis les lecteurs du Phocéen, qui sont bien sûr les plus nombreux à voter et j'ai envie de dire les plus importants. Et regardez, sur cette saison, Florian, tu arrives en tête des 3 pôles. Tu fais donc le carton plein, 60 points. C'est pas arrivé à chaque fois, Non. de mémoire. Par exemple, c'est le cas d'André Ayou, par exemple, pour le premier en 2011. En tout cas, voilà, on pourrait faire le détail de tous les trucs, on va pas le faire. Mais disons que tu succèdes à Steve Mandanda, à Dimitri Payet qu'il avait eu la saison d'avant, André-Pierre Gignac, Mathieu Valbuena, et c'était Nicolas Nkoulou et donc André Ayou qui était le premier lauréat. Donc tiens, je te remets remise officielle. ton trophée, remise officielle. Bon, ça me Voilà. fait énormément plaisir. Tu as reçu déjà un trophée, c'était le prix Orange il y a quelques heures à la commanderie. J'étais pas au courant d'ailleurs. Tu m'as dit que tu avais acheté une bibliothèque dans la semaine. Voilà, tu vois, c'est un achat utile parce qu'elle va être bien remplie progressivement. Quelle est ta réaction, Flo, après ce Non, trophée? c'est un énorme plaisir, ça me fait vraiment plaisir parce que ça n'a pas toujours été facile pour moi au sein du club. Je me suis accroché et aujourd'hui je commence un petit peu à savourer, même si j'aurai le temps de savourer pendant les vacances. Mais en tout cas, moi je tiens très sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi, que ce soit les supporters, les médias, les lecteurs. Merci beaucoup. Je sais que c'est un public exigeant à Marseille qui connaît bien le football, donc ça me fait d'autant plus plaisir et ça me donne encore plus envie de travailler pour leur rendre sur le terrain, donc merci à tous. Alors comment on associe les lecteurs à cette remise? On leur a fait l'honneur de poser les questions ce soir. Romain, tu as beaucoup reçu de questions. On bosse plus nous. Ouais, On aurait dû bosser. Ah, c'est bien, donc c'est vrai que ça se pose. Et il y a de très très bonnes questions. On en a reçu 500 à peu près, Voilà. donc j'ai dû faire C'est énorme. un sacré tri entre Facebook, Twitter et le forum. On les remercie. Il y a eu beaucoup de questions, notamment sur ton avenir. Il y en a beaucoup qui sont revenus sur cette déclat de Francesco Cotti. Alors je te connais un peu au fil des conférences de presse. Je sais que tu es plutôt superstitieux avec le côté avenir. Tu attends que la saison soit totalement finie. Et pour toi, elle n'est pas finie. Et tu as bien raison, parce que si tu fais des déclats et qu'il y a un match nul à Bastia, on n'est plus la même. Oui. Moi, je vais répondre aux gens. Donc, c'est moi, ça t'engage pas. J'ai mes infos. Tu n'es pas obligé de les confirmer, de les infirmer. Je sais qu'il y a un rendez-vous de programmé entre ton conseiller, et ça se trouve, tu sais pas, parce que c'est son travail à lui. Travail entre ton conseiller et la direction de l'OM dans les prochaines semaines. Donc, voilà. J'en sais pas plus, mais c'est l'info que je vous livre. C'est la mienne. Tu n'es pas obligé du tout de la confirmer. Donc, voilà, en ce qui concerne ton avenir. Je sais que toi, tu n'aimes pas en parler d'ici la fin de saison, tu es superstitieux. Tu as bien raison, donc on enchaîne avec les questions qui concernent tout le reste. Il y en a eu. D'accord. Sur les 500, il y en a quand même beaucoup d'autres à poser, dont notamment celle de Kevin Tresch. Tu es prêt? Je suis prêt. Et on commence avec Kevin, donc sur Facebook. Avec quel joueur rêves-tu de jouer la saison prochaine? Un autre que ceux qui sont dans l'effectif, évidemment. Si tu me dis avec Payet, avec Gomis... Mon rêve, ça aurait été de jouer avec Ronaldinho parce que je suis un fan de Ronaldinho depuis tout petit. Après, il y a beaucoup de joueurs exceptionnels avec qui j'aimerais beaucoup jouer, mais je vais pas donner de nom parce que j'ai pas envie de vexer mes amis. Alors, ce qu'on a fait du coup, parce qu'on s'est dit qu'on a regardé un peu les joueurs qui pourraient intéresser l'OM et que tu connais parce que tu as déjà joué avec eux. Donc, on t'a fait une petite liste qui va s'afficher. Vous pouvez jouer de aussi. joueurs. Moi, je connais pas la liste. Voilà, on a fait Réaliste, une liste d'accord. de joueurs. Ah, moi, On va dire je les réaliste ai pour fait, le Champions League et que tu connais parce que tu les as croisés. Donc Anthony Modeste c'était à Bastia, Moussa Sissoko et José Pérez c'était à Newcastle, Christopher Julien c'était en équipe de France jeune, il jouait à Auxerre, je crois maintenant il a explosé avec Toulouse, on en a beaucoup parlé sur le plateau du Talk. Zuma Kondogbia, tu as été champion du monde du vin avec eux et puis Mandanda on connaît un peu. Voilà, tu connais un peu.
Cahuzac, on l'a rajouté bonus, ça c'est nous, on a voulu se faire plaisir. Bon, la vraie question, c'est est-ce que ce seront réellement des joueurs qui peuvent venir la saison prochaine ou si vous avez fait une liste d'amis à moi? C'est un peu ça. On a mélangé les deux. Non, mais voilà, disons que c'est le profil de joueur qui plairait à la fois aux supporters et qui pourrait te plaire aussi. Disons que si tu as Oui, envie d'en bien appeler sûr. l'un d'entre eux et de lui dire viens à l'OM, bon, nous perso, on n'y voit pas d'inconvénient. Bon, Après, c'est à toi de nous dire. Si ça peut vous rassurer, j'ai déjà commencé à le faire. Ah, Voilà. des gens sur cette liste-là. Ça, je vous le dirai pas. Mais t'as déjà appelé quelques anciens coéquipiers pour les renseigner, pour les. Non, j'ai parlé avec certains amis à moi, savoir s'ils seraient intéressés par l'OM. Il y en a beaucoup qui sont intéressés et il y en a certains, j'aimerais beaucoup qu'ils viennent aussi. Ouais. Ok, on va pas te mettre mal à l'aise en te demandant les noms, mais déjà c'est une petite info, ça, c'est que les joueurs sont vraiment impliqués dans le projet Babou. Il y en a que ça intéresse plus que je pense les années précédentes de faire partie peut-être de ce projet. Oui, c'est normal parce que c'est un nouveau projet. Après, c'est normal que les joueurs entre nous, on discute de nos clubs, ce qui se passe dans nos clubs et du quotidien et en plus d'un club comme l'Olympique de Marseille parce que ça attire tout le monde. Bon, nous, Il y a un frein. Est-ce qu'il y a un frein en général? Est-ce qu'ils se disent sur quoi ils hésitent en gros? Là, pour être très honnête, les joueurs avec qui j'ai discuté, il n'y a pas forcément de frein. C'est un nouveau projet. Tout le monde voit les choses en grand concernant l'avenir de l'Olympique de Marseille. Donc, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas de... Et des amis avec qui j'ai discuté qui seraient intéressés pour venir, il n'y a pas de réel frein. Bon, réponse très claire en tout cas. Merci Flo. On passe à la question suivante de nos internautes, de nos suiveurs sur Twitter, Facebook, le forum du Phocéen. Une question un peu tactique là. C'est Romain Pelli, qu'on a eu le plaisir d'avoir sur le plateau, excellent, un jeune tacticien qui revient sur cette belle passe qui Alors débouche sur un poteau. J'étais à Bordeaux, je me suis dit mais c'est quoi cette passe? Bon, si Payet la met, c'est peut-être le but de l'année de Ligue 1, je pense. Payet et toi alternez chacun entre décrochage, organisation et occupation des espaces entre les lignes adverses. Est-ce que c'est une consigne, voilà, ces décrochages répétés? Alors oui, c'est une consigne du coach. On a donc comme consigne de vachement être à l'intérieur du jeu, se déplacer entre les lignes. Et c'est des choses qu'on fait naturellement avec Dimitri, mais le coach nous le demande beaucoup. Et je trouve que le coach nous a fait beaucoup progresser aussi cette saison sur ce domaine. C'est ton avis aussi, Babou? Babou, c'est le tacticien. D'accord. Voilà, je ne sais pas si tu connais Fabrice, alors qu'est-ce que... Ben, moi, ça m'intéresse beaucoup justement parce que je trouve que justement, on n'a pas une équipe où il y a deux ailiers qui jouent vraiment sur leur côté et je trouve que vous combinez de plus en plus avec Dimitri. Moi, je voyais ça un petit peu quand je voyais jouer le Bayern avec Robben et Ribéry qui se déplaçaient souvent un petit peu sur le même côté pour créer un petit peu cette relation technique et ça se voit beaucoup entre vous deux. Donc, si c'est en plus une demande du coach, on sent que ça fait des déséquilibres. À chaque fois que vous touchez le ballon tous les deux, il y a quelque chose qui se passe. Et quelque part, ça rejoint un peu ce rôle, puisqu'il y a eu aussi des questions, j'y repense, beaucoup de questions, notamment une de Najat Rami, qu'on embrasse, qui nous disait un peu si Florian voulait retrouver son rôle de 9,5 comme il avait connu un peu à l'époque de Bastia. Et c'est vrai que c'est une question que tu avais eu en conférence de presse. Tu dis que quelque part, maintenant, ce rôle à droite correspond un peu, vu que tu rentres beaucoup, à un rôle de 9,5. Oui, j'apprécie jouer à ce poste. Après, je pense que cette saison, j'ai vraiment progressé à ce poste de milieu offensif droit. Donc, je m'y sens très bien. Ça ne m'empêche pas de venir beaucoup dans l'axe, même parfois aller sur le côté gauche. On me permet beaucoup. Donc, aujourd'hui, je me sens très bien à ce poste. Et après, de toute façon, je ferai ce qu'il faut pour être le plus performant pour l'équipe. Le plus important, c'est le collectif. Oui, on en profite, puisqu'il y avait Payet et aussi beaucoup eu de questions. Comment se sont passées les retrouvailles avec Dimitri Payet? Donc, tu nous avais expliqué, pareil, que ça s'était passé naturellement avec une discussion en fin d'entraînement, c'est ça? Non, on s'est retrouvés, on s'est dit bonjour, on s'est pris tout de suite dans les bras. Je pense que, excusez-moi du terme, mais on a été cons tous les deux à l'époque de se chamailler pour des bêtises. Aujourd'hui, on a franchi un cap, je parle en termes de maturité tous les deux, où on a compris que ce serait bien pour nous deux et pour le collectif et pour le club. On avait un intérêt commun qui était de bien s'entendre sur le terrain et d'amener le club le plus haut possible. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On s'entend même très bien maintenant. On a appris à se découvrir. Donc c'est une bonne chose. Parfait. On passe à la question suivante. Flo, Mathieuzinho qui nous pose cette question. Avec qui tu t'entends le mieux en dehors du terrain? Je m'entends très bien. Il me semble que c'était Mandanda cette dernière saison. Oui, avec Steve. Mais là, dans l'effectif actuel.
Dans l'effectif actuel, c'est Max, c'est Baffé, c'est même Morgan que je connais depuis longtemps, Rod. Je trouve que cette année, on a vraiment un bon groupe. On est beaucoup à s'entendre et en fait, on est souvent beaucoup ensemble. Il n'y a pas de petits clans. On est beaucoup, c'est un gros groupe ensemble et donc je m'entends bien avec tout le monde. Après, c'est normal, j'ai plus d'affinité avec certains. Je trouve qu'il y a en plus une forme d'énergie positive, en tout cas d'image de l'équipe aussi, au-delà de la saison, au-delà même du projet McCourt qui est arrivé et qui donne des espoirs, mais qui a participé à une forme de patience du public aussi. Peut-être qu'ils s'identifient un peu plus à ce groupe-là, justement. Je dis pas que c'est la folie, que vous êtes super accessible, mais il y a un côté sympathique en général dans ce vestiaire. Qui est certainement à l'image de ce que vous vivez entre vous, Après, qui se ressent à l'extérieur. Pour revenir à cette analyse où je suis entièrement d'accord aussi, je trouve que le club a mis des choses en place, par exemple avec Objectif Match ou les caméras qui nous suivent tout au long au quotidien. Je pense que ça permet aussi aux gens de se sentir plus proches de nous et de nous connaître un peu mieux et je trouve que c'est bien de la part du club d'avoir fait ça. C'est vrai, on a souvent souligné le travail d'Objectif Match d'ailleurs, même sur ce plateau. On passe à la question suivante. Il y en a beaucoup, on va essayer d'en faire le plus possible. Est-ce que Robben t'inspire ? Quels sont tes modèles ? Tu nous as dit Ronaldinho tout à l'heure. Oui, Robben, oui. Clairement, Robben. C'est clairement ton poste en plus. C'est vrai, exactement. Il y a 2-3 buts de Robben cette saison. Oui, je m'inspire beaucoup de Robben. Je regarde énormément de vidéos de lui. Ses déplacements, ce qu'il rentre dans l'axe, enfin quand il rentre dans l'axe, où est-ce qu'il donne les ballons, etc. Donc Robben, c'est clairement un exemple pour moi. Très bien. Bon, réponse claire. On peut passer à une question suivante. Elle arrive, la voici. Zako, à la fin de la première journée de championnat, vers quelle place voyais-tu l'OM à la fin de la saison ? J'aurais dit de la 5e à la 8e place. Oui, quand même. Ouais, j'ai... J'ai tout de suite senti qu'il y avait un bon groupe. D'avoir des qualités footballistiques dans un groupe, c'est très important. Mais quand vous avez un bon groupe, que le rapport humain il est très bon, vous savez que vous pouvez aller loin. Et ça, je l'ai tout de suite senti dans le groupe. D'accord. C'était pas facile parce que faut se rappeler, honnêtement, ce premier match au championnat OM Toulouse, c'est clairement ton plus mauvais match, je pense, de la saison. Et puis, tu nous dis à la fin que physiquement, t'es pas au top, que tu vas avoir besoin d'un peu de temps. Et c'est vrai que nous, d'observateurs extérieurs, après ce premier match-là, quand il y a en plus un Thauvin qui te dit je vais avoir du temps pour revenir, tu te dis ça peut être compliqué. Ça peut être un milieu de tableau ventre. Ouais, voilà. Ouais. Puis ça s'est bien goupillé. Mais il fallait le temps que ça se mette en place. Exactement. Question suivante, c'est Julien sur le forum du Phocéen qui nous pose cette question. Florian, quel est ton meilleur souvenir de cette saison avec l'OM ? Je vais dire le triplé à Caen. Parce que c'est mon premier triplé en Ligue 1, donc je pense que c'est mon meilleur souvenir, mais j'espère que mon meilleur souvenir sera samedi soir. Bien, bonne réponse. Avec une qualification européenne. Le match de Caen, Tony, on y était tous les deux, et on a eu l'impression qu'il marchait sur l'eau ce soir-là à Flo, porté peut-être par tout ce qui se passait avec l'équipe de France, avec tout ça. On a l'impression qu'il a pris une dimension énorme ces dernières semaines, ces derniers mois quand même. Oui, alors pas que sur ce match-là, parce que c'est le genre de match où mais ce match-là est quand même un très bel exemple. Oui. Moi, je reconnais une chose, je dois l'avouer, j'étais pas fan quand je me suis dit, il revient. Bravo, parce que revenir dans ce foutoir, et c'était un vrai foutoir l'OM l'été dernier, fallait vraiment avoir envie. C'est clair. 2, j'étais un des plus sceptiques, et je suis d'autant plus heureux de voir que tu es là ce soir et d'avoir voté pour toi, vraiment en toute franchise, sans aucun calcul et en toute évidence. Sans réflexion. Non, c'était évident. Et depuis tout à l'heure, je t'écoute, et c'est différent de ce qu'on a aussi dans les confs. Je vois un autre homme. Peut-être que t'étais un gamin encore. Là, j'ai un homme en face de moi. Les stats sont là, mais pas que ça. Il est devenu régulier. Bien sûr. Bon, les choses sont naturelles aujourd'hui. Donc, je préfère. Voilà, c'est simple, c'est facile de dire. Je suis content de m'être trompé, en tout cas. Donc, bravo. Mais merci, ça me fait plaisir et ça me fait encore plus plaisir de discuter avec des gens comme toi qui me disent la vérité et qui n'ont pas peur de me dire qu'ils n'étaient pas fans au début. Parce que j'ai ma part de responsabilité dans tout ça. Les 2 premières années où j'ai été là, j'ai pas fait l'unanimité, donc j'ai aucun problème à entendre que
que tu n'étais pas fan au début. Je suis pas un grand fan des retours d'une façon générale, quels qu'ils soient, et d'autant plus pour ceux qui ont brillé aussi, parce que revenir là où on a déjà brillé, regardez avec Dimitri, on lui lâche rien, ça se passe bien, mais il a été bon, il a été très bon, et on attend qu'il soit excellent tout le temps. C'est extrêmement difficile. Là, tu pars, tu reviens, on sait pas trop. On se souvient, moi j'avais le souvenir de ce gamin qui avait un potentiel de dingue à Bastia et qui finalement a peut-être voulu trop surjouer, parfois trop tricoter, à trop vouloir bien faire. Parce que je l'appelle toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je pense que c'était un enfer pour toi, juste parce que tu voulais trop bien faire. Or, tout ça, c'est chapeau d'avoir su le digérer et de passer à autre chose. C'est ça la difficulté. Surtout sur cette saison là où tu vois qu'il y a vraiment une saison très intéressante de la part de Florian, c'est que je trouve qu'on l'a vu dans des rôles différents. C'est-à-dire qu'en début de saison, il y avait des matchs, par exemple à Angers, il marque, et tu avais clairement la sensation sur le terrain que si c'est pas lui qui marque, personne, il n'y aura pas de but. Ça finira sans but pour l'OM. Et effectivement, au bout d'une heure de jeu, il marque tout seul. Et après, tu as des recrues à l'intersaison, et tu as ce match par exemple à Bordeaux, où tu reçois un ballon à l'heure de jeu, tu te dis, là c'est le moment où jamais de faire la différence, il l'a fait, passe décisif, but, c'est-à-dire dans des rôles différents, il a su se montrer, on va essayer de passer le plus de questions possible, vous avez tous envie évidemment de vous exprimer, mais c'est Flo notre invité ce soir. En cas de titre la saison prochaine, est-ce que tu sauteras dans le Vieux-Port ? Non, c'est quelqu'un qui t'avait dit je vais sauter dans le Vieux-Port sur les réseaux sociaux. Si tu avait répondu, donc du coup il avait sauté dans le Vieux-Port. C'est pas ton truc ça, sauter dans le Vieux-Port. Non, j'irai pas jusque sauter dans le Vieux-Port. En tout cas, je salue le courage de ce jeune garçon que j'ai vu. Tu lui as remis son maillot, c'est bon ? Je vais lui envoyer le maillot, je lui ai fait la promesse, donc il aura son maillot, mais en tout cas je salue son courage. Très bien, ça c'était pour le sourire. On va peut-être avoir une autre question qui arrive tout de suite. La voici, Henri. Salut, qui t'a fait comprendre que tu ne pouvais pas gagner les matchs tout seul ? Excellente question. Voilà, ça répond un peu à ce qu'on se disait peut-être tout à l'heure. Mais excellente question. Qu'est-ce qui t'a fait faire le déclic peut-être, épurer ton jeu, je ne sais pas ? Pour être franc, quand vous vous retrouvez à Newcastle tout seul avec votre copine et que vous ne jouez plus au foot, vous posez de vraies questions et vous réfléchissez. Et j'ai compris moi-même quelles étaient mes erreurs. Et je me suis dit qu'il fallait se remettre au boulot et même, pourquoi pas même changer la mentalité. D'accord. Moi j'ai envie là-dessus de... Parle bien dans le micro Flo pour les prochaines. C'est pas grave. Au niveau de déclic, j'ai envie de remercier quelqu'un. C'est une personne qui est à Jean-Bouin, qui était pour le match Jean-Bouin pour le OM Rennes. Le mec qui t'a jeté une bouteille de coca dans le dos. Finalement, ce mec-là, j'ai envie de le remercier. N'encourage pas trop quand même. Non, on va peut-être pas l'encourager, mais juste après ça, donc dans le match, tu mets un but tout seul. Et j'ai l'impression que après ce match-là a vraiment servi de déclic, parce qu'après il y a le but qui qualifie à Sochaux, qui qualifie l'OM en finale. En finale, c'était le pari, configuration il y a Paris. Un but aussi. Tu marques, tu égalises, et puis c'est un but qui doit rien à personne. Puis donc derrière cette saison, donc j'ai envie de dire le vrai déclic quelque part, c'est cette bouteille de coca dans le dos. On peut lui dire merci. Bon, enfin, j'irai pas jusqu'à le remercier quand même, mais cet épisode-là, ça t'a marqué parce que c'est quand même pas courant. Non, c'est vrai que j'irai pas jusqu'à le remercier parce que c'est quand même un manque de respect. Jeter quelque chose sur un joueur, donc je l'ai très mal vécu sur le moment. Après, je reconnais aussi que c'était un déclic pour moi. Très bien. Question suivante. Ossine. Sur Facebook. Les tu préfères. Le fameux tu préfères. Bon, on en a un. Tu préfères gagner la C1 avec l'OM et ne plus être en équipe de France, ou gagner la Coupe du Monde avec la France mais rien gagner à l'OM ? Il n'y a pas de joker, évidemment. Florian. Alors pour une fois, on va inventer un joker. Ouais. Et moi, j'aimerais faire les deux. Voilà. D'accord. Bon. Mais très Est-ce qu'on autorise le joker, Romain ? Je sais pas, on va jamais autorisé de questions joker parce que. Mais moi, le mec qui gagne la C1 avec l'OM, qui est pas en bleu. Je pense qu'on peut avoir une réflexion intelligente sur cette question. Oui, vas-y, Madrid. Je pense que si on gagne la Coupe du Monde, c'est tous les Français qui gagnent. Donc on peut gagner quelque chose tous en commun et gagner la Coupe du Monde. Bon, au moins c'est tout le monde qui gagne. C'est bien. Oui, c'est vrai. C'est une réponse. Question suivante. Tommy, ton pire souvenir à l'OM ? On a eu le meilleur tout à l'heure de la saison. Maintenant, ton pire souvenir à l'OM. À l'OM, pire souvenir, c'est d'avoir perdu la finale de Coupe de France. Contre Paris ? Ouais. Vous pensiez que vous pouviez le faire ce soir-là ? Moi, personnellement, j'ai tout donné. Ça aurait pu être mon premier titre avec l'OM, donc ça m'a fait mal. Ouais. Ça m'a fait mal. Question suivante, messieurs.
La voici. Axel, tu préfères mettre un but décisif de 35 mètres contre Monaco ou un but sur pénalty en 2 temps contre Paris? Il n'y a pas de joker là. Je préfère mettre un but décisif de 35 mètres contre Monaco et mettre un but sur pénalty en 2 temps comme ça. Voilà, comme ça me fait 2 buts en plus à la fin de saison. Il y a une faille dans la question, c'est que ça dit pour l'un c'est un but décisif et pour l'autre non. Donc à choisir peut-être. Peut-être le but décisif. Alors si c'est un but décisif qui nous permet de remporter le titre la saison prochaine, je préfère le mettre. Saisis les failles. Hein, voilà, bonne remarque. Bravo Romain. Très bonne joker remarque de ta part. La question suivante. Qui arrive pour Florian. Jean-Pierre Cassoulet. Un habitué, un historique. Oui. L'introduction de la vidéo dans l'arbitrage peut-elle modifier ta façon de jouer? Alors il faudrait y réfléchir. Après modifier ma façon de jouer, je pense pas. Oui, t'es pas un mec qui va mettre des fourchettes dans les yeux de ses adversaires en 12. Donc, Non, mais après, s'il y a une ou deux petites combines qui peuvent me faire avancer et aider l'équipe, pourquoi pas? Bon, très bonne réponse. Babou, tu penses que ça peut modifier la façon de jouer des attaquants, l'arrivée de la vidéo? Des attaquants, je sais pas, c'est surtout, on le disait, sur des joueurs qui truquent un petit peu, qui ont besoin de ça. C'est plutôt souvent, on va dire, plutôt les milieux défensifs, les milieux récupérateurs ou les défenseurs, où il y a besoin de ces choses-là. Non, mais ça fait partie du football. Mais c'est vrai qu'avec l'arbitrage vidéo, peut-être que ça sera amené à disparaître. Ok. Juste, je voudrais faire une parenthèse, parce que je vous vois parler de Yannick Cahuzac. Je connais très bien Yannick Cahuzac, et sachez que en dehors du football, c'est quelqu'un de vraiment très très gentil. On adore les boucher sur ce plateau. Mais en plus, on rend souvent hommage au mec. Non, mais je suis très sérieux, c'est quelqu'un que j'adore en dehors du terrain. Voilà. Très bien. Bah là, en plus, on l'a vu cette saison dans J+1, il me semble qu'il y avait eu un reportage sur Cahuzac. Peut-être pas J+1, peut-être que c'était l'émission du soir avec sur Talaron, Canal. Voilà, c'est ça. Effectivement, on l'avait vu, effectivement très sympathique. Oui, très gentil, c'est un super garçon. La question suivante. Tiens, pourquoi tu choisis le numéro 26? C'est ma date de naissance. Il restait plus beaucoup de numéros quand je suis arrivé et c'est ma date de naissance. C'est ton numéro fétiche du coup maintenant ou Parce que voilà, il y a eu aussi pas mal de questions. Est-ce que tu vas prendre le 10 la saison prochaine? Tu l'as eu quelques semaines? Oui, je l'ai eu quelques semaines. Après, j'attache peu d'importance au numéro. Je suis très bien avec le numéro 26, donc ça me pose aucun problème de le conserver. Très bien. Et encore une petite question peut-être, on va voir. Voilà, OM Issa Pro ou Issa Pro. Un gros compte sur Twitter. Effectivement. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué de Marseille quand tu étais en Angleterre? Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la ferveur. La ferveur à Marseille, c'est avec les supporters, l'ambiance au stade. Et puis forcément le soleil. Hein. Vous le voyez pas beaucoup en Angleterre. Parce qu'en plus, c'était à Newcastle. Quoi. Ouais, dans le nord de l'Angleterre. Très bien Newcastle, attention quand même. Pas cette ville exceptionnelle pour le monde de la nuit. Il y a aussi quelque chose à dire là-dessus, peut-être on peut le dire maintenant, il y a prescription, c'est que quand tu reviens au mercato d'hiver, la saison dernière, c'est un peu toi qui amorce les démarches et qui te dit j'ai envie de revenir, quoi. C'est toi qui fais, comme on dit, le premier pas. Oui, j'avais eu au téléphone le président Vincent Brune à l'époque et je lui avais dit que s'il cherchait un joueur de couloir, j'étais là et puis après ils sont revenus vers moi au début du mercato et puis j'ai fait le maximum pour puis t'es là aujourd'hui avec le trophée du Phocéen d'Or. Voilà, c'est une belle histoire. C'était la dernière question pour toi, Flo. On va te remercier vraiment d'être venu partager ça avec nous. Et on va te souhaiter, pourquoi pas, de revenir la saison prochaine pour récupérer une nouvelle fois le trophée. Avant, souhaite-lui, ça nous tient à cœur, on en parle depuis des mois, souhaite-lui de faire une passe décisive. Ah oui, le double-double. Oui, voilà, oui. Contre Bastia. C'est nous en fait. Hein. Voilà, c'est que nous que ça intéresse. Et ça fera plus de 10 buts et 10 passes décisives. Ça arrive à très peu de joueurs de Ligue 1. Donc voilà. Et justement, plus qu'une passe. Et justement, on compte 15 buts, mais t'es pas rageux par rapport au but de Montpellier quand t'as retiré? Parce que ça pourrait faire 16 buts. Alors oui, j'aurais c'est un peu injuste, forcément. Oui, je trouvais ça un petit peu injuste. Après maintenant, je pense que j'ai marqué assez de buts cette saison pour être satisfait de ma saison et que je vais pas m'arrêter sur ça. Très bien. En tout cas, pour finir ce petit débat, je voudrais vraiment remercier tout le monde pour ce trophée de Phocéen d'Or qui me tient vraiment à cœur. Remercier tous les supporters, les gens qui ont voté pour moi encore une fois. Et ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Très bien, c'est Merci gentil. beaucoup. Et on va continuer de débattre autour de ton cas parce qu'on va parler de l'équipe de France maintenant, mais on va le faire avec Kevin qui va venir prendre ta place. Oui, Romain, juste on finit, on lui souhaite, c'est un peu comme la Ligue des Champions, il n'y a jamais un mec qui l'a gagné 2 fois d'affilée. C'est vrai. Donc on te souhaite d'être le premier à le gagner l'an prochain.
Ça veut dire que tu auras fait encore une super saison. Bah, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci à toi, Florian. Merci. A tout de suite donc pour la suite de ce talk show où il y aura aussi certainement la partie questions-réponses avec vos questions et leurs réponses. On est de retour pour cette troisième partie du talk show. On récupère Kevin Krivich. Écoute, très content d'être de retour. T'as assisté à l'interview en coulisses. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est à l'image de ce que je pensais de Florian. Franchement, c'est un gars pétillant, joyeux, qui aime vraiment l'Olympique de Marseille. Et je suis vraiment content pour lui qui est aujourd'hui vraiment, voilà, il réussit sa saison d'un point de vue collectif et individuel. C'est vraiment mérité. Comme je dis, c'est pas pour se faire mousser, mais j'étais vraiment content qu'elle était revenue au mercato d'hiver, malgré que l'année dernière, malgré que ça se passait pas bien à l'OM. Mais j'étais content de son retour et ça me fait plaisir, voilà, de le voir. Et c'est l'image, c'est la personne que j'imaginais, donc c'est super cool de l'avoir vu. Tiens, dites-nous ce que vous en avez pensé avec le hashtag LiveTalk. Posez-nous aussi des questions pour la suite de l'émission sur l'actualité olympienne, bien évidemment. On essaiera d'y répondre avec le pôle journalistique, hein, Tony Cellier, France Bleu Provence, Romain Canuti, le Phocéen, et puis Babou, tacticien, et Kevin, hein, qui est là. Il a préparé. Mais je le connais. Il a préparé son coup dès le début. Il a commencé. Non, Kevin, si vous avez des questions mercato, il est très Ne gâche bon. pas mon moment parce que j'ai quand même démarré à la place de Florian Thauvin. C'est vrai. J'ai été remplacé par Florian Thauvin et finalement on m'a rappelé pour revenir sur le terrain. Attention au claquage, là, quand tu rentres comme ça, quand tu reviens sur le terrain. C'est énorme quand même. Et attention parce que Kevin il va avoir un super rôle à jouer cet été sur le Phocéen. Je relance évidemment Exactement. le Mercatalk. Et un excellent. Mercatalk avec Dénicheur de Kevin talent. Krivich, voilà, c'est de suite beaucoup plus simple. Et il y aura un deuxième rôle, tiens, j'en profite pour Kevin, il sera là lors de la finale de la Talk Academy saison 2. Les inscriptions vont très vite commencer. Kevin, est-ce que tu conseilles aux gens de le faire? Bien sûr que je conseille à tout le monde de le faire, c'est vraiment un moment, une expérience unique à vivre, voilà, que tous ceux qui ont envie de débattre, parler football, surtout sur l'Olympique de Marseille, on est tous amoureux, on parle, comme je disais, je parlais derrière mon écran d'ordinateur avec vous à l'époque et d'être là aujourd'hui sur le plateau télé. On régale. Et on tient la promesse puisque toi et même Bastien qui a été le coup de cœur du jury, vous êtes là souvent, vous êtes aussi sur France Bleu avec Tony. Qu'est-ce que tu penses de ces deux personnages? Très bonne pioche. Très bonne pioche. Pas d'argent, mais je les recrute très bien. Je ferais bien mon petit mercato là, j'aimerais bien piquer on les trois talents Phocéens. Pour apporter tout notre soutien, Tony, à ta lutte. Oui, passons à autre chose. Jour de grève sur France Bleu, donc je pense à mes petits camarades. Je suis moi-même gréviste. Pour la première fois de ma carrière. Là, t'es là pour le plaisir alors. C'est vous dire si c'est important. T'es là pour le plaisir. Je suis là pour le plaisir, je suis là pour être avec vous. C'est le kiff quoi. Exactement. La liste des Bleus, on rentre dans le débat, on découvre les 26 joueurs qui ont été sélectionnés par Didier Deschamps à 14h, donc juste avant la conférence de presse de tout à l'heure. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu beaucoup de questions à ce sujet également face à la presse tout à l'heure, pour Rudy Garcia notamment. Dans cette liste figurent 2 Olympiens, les mêmes que la dernière fois, Payet, Thauvin. Tiens, première question, je vais pas vous demander si c'est normal pour les deux parce qu'on a l'impression quand même que ça l'est, surtout une liste élargie, mais est-ce qu'il manque quelqu'un, selon vous? Moi c'est toujours pareil, il y a des joueurs quand même, il faut se dire qui y est pas. Kingsley Coman par exemple n'y est pas, c'est quand même quelque chose de costaud. Il est revenu un peu tard.